te vient comme information quand je vais te dire qui sont les galactiques? La première chose que je vois, c'est quelque chose qui ressemble à une aurore boréale avec Mhm. plein de couleurs et des grandes figures avec des silhouettes humaines derrière, mais très très grandes, des géants, on peut dire, sur un paysage un peu flou. Je vois surtout l'aurore boréale et des grandes silhouettes humaines derrière avec des grosses têtes. Enfin, ils sont grands, c'est des géants. Mhm. Essaie de t'approcher un tout petit peu, juste en faisant en sorte que toi, tu ne sois pas visible. Oui, mais ils sont presque épaule contre épaule, de- de- d'apparence globale humaine, hein, même si je distingue pas vraiment les traits. Je peux dire qu'il est peut-être des cheveux longs et plutôt statique, plutôt comme en observation. C'est quoi ton ressenti quand tu es face à ces énergies-là? Pas particulièrement. Je suis pas, c'est ni désagréable ni agréable, mais Mhm. je m'approcherai pas plus. Ok. Tu dis qu'ils étaient épaule contre épaule. Quand il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Oui, il y en a plusieurs, oui. Est-ce que c'est Un groupe. c'est un groupe de la même, si on peut dire, même famille ou c'est différentes Là, ce que je vois, les silhouettes ont l'air de se ressembler quand même. mhm. Euh, Donc si Il n'y je a pas pose, vraiment de genre, j'ai l'impression. Je vois d'accord. pas, je vois pas genré, je vois pas Mhm. des silhouettes genrées. Mhm. C'est ni homme ni femme. Je peux pas faire un distinguo à ce niveau-là. Mhm. Donc en tout cas, si je dis le mot galactique, tu es attiré vers ce point-là. Ah ben, ça résonne tout de suite. Il y a la présence en tout cas. Mhm. On entend beaucoup parler sur les réseaux des galactiques. Est-ce que ce sont les mêmes, d'après toi? Est-ce que ce sont ceux-là qui se présentent là? Non, ils mettent un. Maintenant, quand tu dis ça, je vois un. Ils mettent un comme un copier-coller d'eux-mêmes, Mhm. plus chatoyant. Plus chatoyant. Plus chatoyant, oui. Donc ce C'est qui peut-être vont pour ça qu'il y avait les aurores boréales avant, Mhm. je pourrais pas dire. Mais tu sais, c'est comme un arc, quand il y a un arc-en-ciel, quelquefois tu as un arc-en-ciel Quoi double, tu doublé. veux dire? Ouais. Oui, Ok. c'est un peu comme ça. Ce dont tu parles là sur les réseaux, ils voient quelque chose de plus chatoyant. Eux, ils sont plus nuancés, plus pâles, plus. Plus froid. Oui, plus détaché, c'est comme s'ils montraient ce que les humains ils veulent voir finalement. Mhm. Et Ils eux, veulent ils sont voir en quoi? retrait. Ok. Et les humains, ils veulent voir quoi? Quelque chose de beau Mhm. et de rassurant. Alors que ce que moi je vois, c'est plus détaché et c'est plus pastel, on va dire, et c'est plus immobile, c'est plus observateur. Mhm. Observateurs. Justement, est-ce que ces galactiques, c'est quoi leur rôle? Qu'est-ce qui est-ce que alors attends, je vais d'abord poser une autre question. Dans ce que tu perçois, tu sens que c'est réel ou non? Je cherche. Mhm. Moi, j'ai quand même l'impression d'être observée. Mhm. Enfin, si j'étais visible, je serais observée. Mhm. Euh, mais ce que je ressens, c'est quand même qu'ils sont statiques. Mhm. Si Donc, tu prends un champ plus large, Marilyn prend un champ ouais, plus large, ouais. regarde s'il y a quelque chose derrière eux.
C'est marrant parce qu'au moment où tu dis ça, je vois que, tu sais, c'est comme dans les faux décors à Hollywood, il y a le truc derrière qui tient. Hmm. Tu vois, c'est comme un truc de bois et Ouais, plat. ouais, ouais, ouais. Et Ouais. derrière, il y a le tréteau qui tient debout. C'est bien fait parce que euh, il y a quand même quelque chose qui est de l'autre côté c'est les couleurs, je pense, c'est cette luminosité, même pâle, qui est là. C'est Est-ce c'est que ça pour voudrait dire que... euh, non, je te laisse continuer. Je te laisse continuer à et observer. c'est bien fait parce que quand on regarde de face, c'est un trompe-l'œil, mais très bien fait. Hmm. Donc, on est face à un trompe-l'œil et de ce trompe-l'œil-là, ils ont encore fait des copies qui Oui, sont plus sympas. oui, C'est comme si c'était pour satisfaire tout le monde, en fait. Toutes les oui, informations, oui, c'est moi, oui. c'est un peu Euh, l'info que j'ai. oui, C'est... oui, mais je peux te dire que le tréteau, il m'a surprise, hein, parce que hmm, si j'avais pas pris un champ, j'y aurais cru. hmm. C'est vraiment le décor des westerns où tu as la façade et puis tu tournes derrière, il n'y a rien. Hmm. Maintenant, si tu rentres à l'intérieur de toi, vraiment dans cette profondeur neutre, est-ce que aujourd'hui, on définit un petit peu les galactiques comme des êtres d'un autre plan ou d'une autre planète qui viendraient soit nous observer, soit nous secourir? Est-ce que euh, quand on regarde dans cette neutralité, est-ce qu'effectivement c'est quelque chose qui existe? C'est le nom qui va pas. Oui, c'est ce que j'ai vu aussi comme information. C'est le, En fait, ouais, c'est ce qu'on met c'est derrière le ce nom qui va nom-là. pas. Ouais, Ouais. Mais parce il est que tellement chargé hum, que, en fait, il est tellement. C'est comme un. C'est quelque chose de non existant, rendu existant par le nom qui a gonflé, gonflé, hum, gonflé. Tu vois, à chaque hum. fois qu'on prononce le mot, c'est comme si les lumières chatoyantes, là, elles étaient de plus en plus visibles. Donc ça voudrait, ça C'est le pourrait nom dire qui va pas. ouais, Dans- qu'on nourrit un égrégore en fait, à travers le nom qu'on va dire à chaque fois. oui, Ouais, et une vision de ce que ça pourrait être pour ceux qui s'y connectent, oui. ou pourrait être, ou devrait être pour ceux qui s'y connectent. En tout cas, le rôle d'observateur qu'on leur prête, oui. Parce que tu m'as demandé tout à l'heure, galactique et observer, ça va dans l'égrégore, en fait, qui est nourri Hum, par l'attente des humains, en fait. hum. Dans ce mot-là, Ouais. Dans ce mot, donc dans le mot galactique, il y a derrière ça une énergie d'attente, une énergie d'observation, quoi d'autre encore? je cherche. Hum. Moi, ce qui me vient, c'est d'un meilleur, tu vois, de quelque Euh, chose de... oui, moi, c'est comme si dans le mot euh, gala, il y avait une espèce d'idée d'être sauvé par une mère, Hum, par une entité mère, hum, et, et que le hic, c'était le lien qui reliait ça à nous. hum. Il y a quelque chose dans l'étymologie du mot qui fait ça aussi. Le mot, il a été choisi pour ça. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ce mot a été choisi exprès pour ça, Oui. dans la résonance qu'il a par rapport à ça, c'est ça? Dans la résonance, dans l'étymologie, que j'ai Hmm, pas l'âme tout de suite, mais c'est des espèces ouais, c'est le mot, la musique du mot hmm. qui a cet effet-là sans qu'on le sache. On va tout arranger, on est là. Mais le message est creux, en fait, parce il est auto-alimenté. On va prendre soin de vous, on vous donne des informations.
Oui, comme une mère universelle, en Ouais, on fait, met, ouais, ouais. protectrice. Mhm. Tu vois, je sens presque j'ai presque l'idée de nourrir, enfin, tu vois, d'allaiter. Ouais. C'est Oui, l'image que j'ai, l'allaitement. oui, C'est ce donc, qu'il y a de plus rassurant, de plus coucounant, de... et donc, dépendance. Oui, ça résonne ce que tu dis. Mhm. Parce que quand tu parles justement d'allaitement, de cette nourriture, on crée quand même aussi encore un lien de dépendance à un moment donné. Oui, d'où le mot Galatée, là, ça va avec. Ouais, galactique en fait, hein. Oui, oui, je sais que c'est galactique, Mhm. mais il y a aussi le mot Galatea, quelque chose qui, Mhm. tu vois. Qui résonne avec ça. Oui. Mhm. Ok, si tu reviens sur ta scène de spectacle, qu'est-ce qui est derrière? Je cherche. Mhm. Pour le moment, derrière le, pardon, derrière le faux décor, là, je vois rien. Mhm. C'est vraiment planté là, comme je t'ai dit, comme presque abandonné, comme un des vieux décors d'Hollywood abandonnés dont on ne se sert plus. Ok, donc reviens dans ton centre. Et tu vas justement pas faire un focus là-dessus, puisque là, en fait, alors on va faire une première recherche par rapport à ça, c'est qui c'est qui les a mis en place? Qui c'est qui a créé ce décor? Est-ce que c'est effectivement nos propres croyances? Tout ça vient. Alors là, je vois des êtres, mais vraiment étranges, avec, je te dis ce que je vois, hein. Je Mhm. vois des longues pattes, euh, comme des espèces d'araignées, mais avec des pattes immenses, Mhm. et ils sont noirs. Mhm. Confortable d'être face à ça ou pas? C'est ce que je vois, hein. Ah ouais, ouais, décris ce que tu vois. Non, Ok. Et donc, ce serait eux qui ont créé tout cela? créé, je sais pas, mais installé, oui. Hmm. Installer, c'est quoi Alors oui, on va rester à distance parce que je sens aussi que c'est inconfortable. Euh, le but, si tu vas pas rester longtemps. Je capte juste l'information du but recherché derrière. Oui, je cherche. Hmm. Tu restes pas longtemps, tu recules tout de suite. Tu inspires à l'intérieur de toi, tu as l'information à l'intérieur de toi. Alors, ce qui me vient, c'est que déjà, il faut que ça dure longtemps. Hmm. C'est une installation solide. Et ce que je vois, c'est des exécutants, c'est pas les créateurs. Ce que tu viens de percevoir. Ouais. Hmm. Moi, j'ai eu une information, regarde comment elle résonne chez toi, et c'est extrêmement en lien avec la manipulation mentale. Ah oui. Et, et quand tu dis ça, je sens quelque chose au niveau de mes oreilles qui est inconfortable, hein. Oui, ouais, justement, déconnecte tout de suite. Il y a quelque chose de pénétrant, d'inconfortable et de... Ah oui, ça passe par les oreilles, ça c'est sûr et certain. Hmm. Déconnecte de cette info pour le moment. On va revenir sur cette histoire de la création qui a été faite de ces galactiques, d'accord? On revient Oui, là-dessus un instant. Est-ce qu'il y a un lien entre, justement par rapport à ce qu'on vient de voir là, qui est inconfortable, est-ce qu'il y a un lien avec tout ce qui est euh, manipulation mentale, projection mentale, oui, au travers de ces représentations-là? oui. Ok, bien. On va Quand déconnecter. quand tu l'as dit, c'est venu tout de suite comme une évidence. Donc, on va regarder, on va faire un switch sur des personnes. Tu vas essayer de trouver des personnes qui sont connectées à ces galactiques ou à ces êtres-là. Quel impact
sur leur corps énergétique et sur leur corps subtil? Alors, la première chose qui me vient, c'est que je sens une espèce d'excitation au départ, Mhm. au niveau du premier corps. Et en fait, cette excitation, elle, comment dire, elle va ramollir le corps émotionnel et mental. C'est une espèce d'effet rebond, comme fais, quand tu jettes un galet sur l'eau pour qu'il rebondisse. Et le premier effet, C'est une espèce comme un influx nerveux, tu vois, zing. ouais, donc c'est des ondes à ce Oui, moment-là, c'est c'est des ondes ça. qui sont envoyées, on est bien Oui, d'accord. Ok, oui, oui, c'est ce que je vois oui, aussi. oui. Mm. Et les ondes, elles ont un effet rebond, Mhm. en fait, et ça va toucher le corps émotionnel et mental, et je les vois ramollis, euh, en- affaiblis. Affaiblis. Affaiblis dans quelle sphère de leur être? Ben, moi, je dirais que il y a à la fois un effet excitant dans le genre, bon, ils, ils aiment entendre le mot galactique, c'est presque comme un mot, un sésame. Mm. Donc il y a une espèce d'excitation, d'effet chien de Pavlov presque. Ouais. Donc pour écouter ce qui se dit, les messages, Mhm. enfin, en tout cas il y a des messages, j'entends, mais en réalité, ça les affaiblit, ça les ramollit même. Mhm. Recule, justement, tu vas observer sur un autre plan, tu vas observer énergétiquement qu'est-ce qui se passe quand il y a la connexion. Donc là, oui, j'ai bien entendu qu'il y a une onde, qu'il y a quelque chose, mais si tu observes encore d'un plan encore plus large, est-ce que tu vois encore d'autres choses? Observe juste l'arrivée de l'information de ce qu'il y a encore autre chose. Je te partagerai ce que moi je vois après. Là, je vois la personne qui est comme, marrant, elle est comme dissociée, tu vois. Euh, elle est, en géobiologie, on dirait elle n'est pas alignée. Mhm. Tu vois, le corps est décalé, voilà. Le mot À me vient. partir du moment où il y a le contact. Oui. Ouais, regarde avant. Regarde avant, avant qu'il y ait le contact. Tu regardes le moment du contact et tu regardes après. Au moment du contact, je vois ce que je t'ai dit avant, c'est-à-dire Mm. cette espèce de zing, Ouais. tu vois, Moi, je vois un hameçon, tu vois, comme un genre d'hameçon, en fait, qui est mis dessus. Et il y a une accroche qui est énergétique, on est bien d'accord, hein. ah bah oui, là on est dans l'énergétique, ça c'est sûr. Mm. Que Alors du moi, coup, ouais. je vois pas d'hameçon, mais je sens que cet effet mainmise de la vibration de ce mot galactique comme un Mm. sésame, ça perdure. Ah ouais. C'est pas une Ouais. fois que le message est fini, voilà. Non, c'est une attache, en fait. Il y a une Oui, une attache. attache, oui, Ouais, oui, ouais. Moi, oui, c'est comme ça, je le oui, voyais sous le mot oui. hameçon, mais c'est une attache, en fait. Il y a quelque chose qui reste attaché à ce C'est moment-là. ça, c'est OK. ça. OK. Il y a un effet pérenne en fait, oui. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Tu vas observer devant toi différentes personnes qui reçoivent des messages de galactiques. Alors là, le premier mot qui me vient, c'est celui du tout à l'heure, c'est l'effet chien de Pavlov. C'est vraiment, c'est j'en veux encore et encore. Mhm, C'est une addiction en fait. mhm. Et l'information qui est donnée, elle vient d'où? Les différents messages, là, ils viennent d'où? Qui c'est qui est derrière?
Alors, on a bien vu hein, tout à l'heure qu'il y avait un système de décor, mais qui c'est qu'il y a derrière encore? Ouais, je cherche. Qui c'est qui donne les infos, en fait, hein? Je cherche. C'est étrange parce que c'est comme si c'était auto-alimenté en fait, en partie. Mhm. Je- Comme un espèce de vieux disque qui tourne toujours à. Ah, Tu vois, qui ouais, s'auto. ouais. Enfin, tu sais, les Mm. vieux tourne-disques, là, tu les relances et ça repart et ça repart. Moi, je voyais, l'image que moi je voyais, c'était un genre d'ordinateur, tu vois, et puis on me disait, bah, c'est tellement facile de vous envoyer les infos, en fait, et que vous y croyez. Tu vois, c'est quelque chose qu'on appuie sur un bouton, il y a une info qui est envoyée, on appuie sur un autre bouton, il y a une info qui est envoyée. Dans et je sens une moquerie, tu vois, dans l'énergie de l'émission de tout cela, en fait. En tout cas, c'est un subterfuge, oui. Enfin, Mm, je sens pas une once de vérité là-dedans. mm. Pourtant, beaucoup y croient, hein. Alors, c'est Qu'est-ce- marrant parce que ce que tu viens de dire, le tourne-disque qui s'est transformé en vieux gramophone. Et effectivement, il y a le, il y a- c'est comme un subterfuge de foire. Tu as quelqu'un qui parle derrière le gramophone et le Mm, public qui croit que c'est ça. tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là, Mm, de l'astuce, de la fourberie, de la crédulité, de la crédulité de celui qui reçoit le message, de la mm, fourberie de celui qui l'envoie. mm. Ouais, c'est ça. C'est Qu'est-ce qui fait que... l'image que j'ai. Ouais, 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 on est à peu près, même si nos façons de les interpréter ou les façons de les voir sont un peu différentes, on est sur la même information, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui fait que l'humain n'a pas le discernement pour se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose de dissonant dans tout cela? Alors moi, la première chose que j'entends là, c'est pas tous les humains qui vont adhérer non plus, hein. Clairement, clairement. En tout cas, Euh, c'est... Ouais, ok. Donc on mm, va... Ça, on est d'accord, puisque quelque part... Donc ceux qui adhèrent, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas ce discernement? mm, la première chose qui me vient, c'est ce côté qui est de l'ordre de l'addiction, qui les empêche de réfléchir. Mhm. Euh, et ils sont facilement, comme je te disais tout à l'heure, le corps, il se décale. Ils sont pas très solides, en fait, au niveau Mhm. des corps subtils, Mhm. tu vois. Mhm. Euh, il y a quand même quelque chose de l'ordre pas assez ancré, pas que, oui, il y a une doléance, une fragilité. Finalement, c'est la nostalgie du sein maternel, j'allais dire, hein. C'est Mhm. pas. En fait, ce que j'essaie de mettre en mots, c'est que c'est plus simple de recevoir un message qui vient d'ailleurs plutôt que de se poser et d'être posé naturellement et ouais, ok, c'est à l'extérieur, mais c'est pas en moi. Enfin, c'est Mhm. pas, c'est d'écouter d'abord le message des autres plutôt que de, comme tu disais, ben, et moi, au fond de moi, j'en pense quoi? Mhm. Il y a pas comme tu dis, il n'y a pas le discernement et il n'y a pas le discernement parce qu'au départ, ils, ils sont pas assez, comment j'allais dire, droits dans leurs bottes par rapport à eux-mêmes. Mhm. Je sais pas si je me fais Mhm. comprendre, mais il y a Mhm. quelque chose par rapport à soi-même qui manque. En fait, dans le soi-même qui manque,
on est quand même là, souvent dans des discussions, d'attendre dans une force extérieure qui serait plus que nous et qui pourrait peut-être potentiellement venir nous aider. Donc, si je regarde la force opposée, ça veut bien dire que nous, on se sent moins à ce moment-là. Oui, parce que en fait, les gens qui sont dans ce réflexe de Pavlov, dans cette addiction, ils ont la nostalgie quelque part du sein maternel, Hmm. c'est-à-dire de donner le pouvoir à plus grand que soi. C'est ça, c'est ça. Et ignorer que le plus grand pouvoir, il est en soi. Hmm, C'est comme quelque part refuser d'être adulte. Ce qui me vient, c'est ça. hmm, C'est d'être adulte dans ce que l'être humain est capable de percevoir sans s'en laisser mettre plein les yeux et plein les oreilles. hmm. Sauf qu'on est formaté depuis toujours, en fait, là-dedans, c'est-à-dire de donner notre pouvoir à l'extérieur, de se sentir petit, de chercher. Alors, je dis pas pour tout le monde, hein, on est bien d'accord, mais en tout cas d'aller de regarder à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. En fait, ce qui me vient là comme info, c'est ceux qui se laissent, ceux qui sont pris là-dedans, c'est ceux qui sont pas sevrés, et ceux qui se laissent pas prendre, c'est ceux qui sont sevrés. Mhm, Donc, si on prend l'image mhm, d'un enfant, et ceux qui sont sevrés et ceux qui sont pas sevrés. mhm. Ouais, ouais, très intéressant justement de faire ce parallèle-là. Et je pense que c'est pour ça que tout à l'heure, il y avait ce mot Galatée, Mhm. lait universel, Ouais, mère ouais. universelle, tu vois. Mhm, mhm. Oui, Ça, ça c'est fait. très fort. C'est sevré, pas sevré. Mhm. Oui, ce qui est une. Et puis c'est aussi dans le sevrage, c'est ben voilà, c'est comment quelle posture intérieure j'ai Mm, aussi hein, par rapport à c'est ça. ça. Est-ce que je suis encore au stade de l'enfant ou est-ce que je me positionne en tant que moi adulte à l'intérieur de moi? Mhm. C'est ça. Tu as Mhm. bien dit. Ok. Si on enlève tout ce décor, tout cela, est-ce qu'il y a quelque part des êtres, justement, peut-être comme nous ou différents de nous, qui par contre portent sur nous un regard bienveillant? Euh, Tout de suite, il y a oui qui me vient. Mhm. Ok, je sens que pour le moment, il ne faut pas aller plus loin. Enfin bon, c'est un ressenti du moment. Oui, je sais pas Mhm. atteignable, mais je le Mhm. sens. Mhm. Oui, oui, je sens aussi que c'est pas là maintenant. Ok. Ok, déconnecte de toutes ces informations, tu reviens dans ton centre.